à jouer, qui je pense est fondamental et important. Et en fait, je pense que c'est rentable d'un point de vue social, puisqu'il faut parler un peu de rentabilité, ce rôle social des universités. En même temps, il y a un discours qui tient vraiment à mettre ces universités plus au service industriel et aux compagnies privées. Je suis pas du tout le genre de personne qui est contre le partenariat privé-public, mais je pense qu'il faudrait que ce soit géré. Donc, vous pensez que l'université perd un peu sa neutralité? Oui, tout à fait. En termes d'arbitre, et perd un peu sa capacité à développer une science objective. Ah oui, je pense c'est assez clair. Oui. Et donc, vous sentez la même chose aussi dans un domaine plus médical où les interactions avec l'industrie sont plus traditionnelles, peut-être? Oui, pas pour tout à fait. La neuroscience est vaste, mais il y a beaucoup de partenariats avec l'industrie. Ça devient un peu difficile pour les séparer des fois, la recherche universitaire et la recherche à l'industrie. Et je pense qu'il faut avoir une séparation distincte. Vous ressentez un problème éthique oui, à ce moment-là? Oui. En termes de pression pour certains résultats, en termes de... Oui, je pense que les chercheurs ont assez de pression sur eux-mêmes et la pression de l'industrie, des compagnies de médicaments, ça n'aide pas à faire la recherche comme il faut. En vue de vous mentionner l'université et ses relations avec la société, quels sont donc, dans cette optique-là, les plus grands enjeux que vous voyez pour le dialogue sciences et société? Janet Prince. Quand on a choisi les sujets pour discuter, la première chose que j'ai mentionnée, c'était le financement des universités. Parce que nous, comme étudiants gradués, on a toute l'expérience pour chercher de l'argent pour des bourses pour nous autres, pour étudier pendant plusieurs années. Donc pour vous, le problème, c'est plutôt un enjeu interne de financement, oui, plutôt qu'un enjeu de relation avec la société. Oui, mais si on ne fait pas assez de recherche et si les étudiants n'ont pas de bourse, la société va souffrir parce que la recherche va diminuer. Et vous, Amer, quel est selon vous le plus grand enjeu dans le dialogue sciences et société? Ça serait pas juste centré sur les universités, ce serait un problème un peu plus général qu'on a un peu au Québec et un peu partout dans le monde occidental maintenant. Et je pense un des thèmes, ça serait la promotion des biens publics. On a une certaine tendance de nos jours, l'université au Québec, il y a clairement de l'investissement privé, mais le système universitaire a été construit à la sueur du front de la société québécoise depuis assez longtemps. Et maintenant, par exemple, il y a certaines personnes qui voudraient faire de la recherche plus industrielle dans des laboratoires plus publics. Je trouve que c'est un peu pas juste pour la société de brader comme ça ce qui est un écosystème important, ce qui est l'écosystème universitaire, à des intérêts plus privés. Ces intérêts-là pourraient construire leur propre laboratoire ou on pourrait avoir une autre manière de gérer ça. Donc, pour moi, le thème, ça serait la promotion un peu des biens publics. Donc, avec le système universitaire, avec le système de santé, intégrer un peu tout ça. Puis dans tous ces domaines-là, la science a son mot à dire un peu pour structurer les débats. Et en même temps, les scientifiques ont un rôle social à jouer d'information et un peu de promotion aussi de leurs propres intérêts. Je pense que déjà, avec l'organisation de votre journée Dialogue Sciences et Société, vous faites la preuve que les universitaires sont prêts à faire ce dialogue-là et que, comme étudiants déjà bien occupés dans votre doctorat, vous trouvez le temps, l'effort et la volonté de sortir, de faire le dialogue et de vous préoccuper d'un enjeu de société. Pour moi, ça me rassure de voir que des étudiants sont prêts et vous allez certainement continuer, vous et vos successeurs dans cette organisation-là. Donc, je vous souhaite vraiment bonne chance et merci à vous deux, Janet Prince et Amer Manser, pour cette activité-là, continuer et pour cette entrevue. Merci. Je remercie Daniel Fortin à la technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également Athéna Énergie, fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de La Grande Équation, pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Cette émission est également rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web de La Grande Équation, lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.
Ici Normand Mousseau, qui vous dit à la semaine prochaine. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.